Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode du Tour du monde en une date. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'époque de -300, plus particulièrement sur la figure d'Alexandre le Grand. C'est en effet un homme qui a influencé le monde de son époque. C'est pourquoi aujourd'hui, je souhaitais faire un épisode spécialement sur lui. Commençons donc avec sa jeunesse. Né en 356 avant Jésus-Christ, à Pella, Alexandre était destiné à un avenir exceptionnel. Dès son plus jeune âge, il montra des signes de sa détermination et de son intelligence. Son éducation auprès d'Aristote joua un rôle déterminant dans son développement intellectuel. Aristote, l'un des plus grands penseurs de l'Antiquité, inculqua à Alexandre l'amour de la connaissance, la curiosité intellectuelle et la passion pour la philosophie. Il enseigna à Alexandre une variété de sujets, de la logique à la politique, en passant par l'histoire et la littérature. Cette éducation solide forma les bases de la pensée d'Alexandre et influença ses décisions tout au long de sa vie. En parallèle de son éducation intellectuelle, Alexandre fut également initié à l'art de la guerre par son père, Philippe II. En grand stratège militaire, Philippe II avait réussi à moderniser l'armée macédonienne et à en faire une force redoutable. Il transmit à son fils l'héritage de ses réformes et l'entraîna personnellement aux techniques de combat, à la tactique et à la gestion des troupes. Grâce à ses enseignements, Alexandre acquit une solide formation militaire dès son plus jeune âge. Il apprit à manier l'épée, à monter à cheval et à diriger des soldats. Ses compétences allaient se révéler essentielles dans les futures campagnes. À l'âge de 16 ans, Alexandre fut nommé régent de Macédoine, en l'absence de son père, qui partait pour une campagne militaire. Ce fut à ce moment qu'il dompta Bucéphale, son cheval légendaire. Cet événement marqua un tournant dans la vie d'Alexandre, car il fut confronté à la réalité du pouvoir et dut prendre des décisions politiques et militaires. Malheureusement, en 336 avant Jésus-Christ, Philippe II fut assassiné, laissant Alexandre héritier du trône à l'âge de 20 ans. Cette période de transition fut un véritable test pour Alexandre, qui dut faire face à des tentatives de déstabilisation et à des complots visant à renverser son pouvoir naissant. Grâce à sa détermination et à son charisme, Alexandre parvint à affirmer son autorité et à consolider son règne. Il mit en place des réformes politiques pour renforcer la stabilité du royaume et gagner en soutien. La jeunesse d'Alexandre le Grand fut marquée par une combinaison unique d'éducation intellectuelle et de formation militaire. Il avait acquis les connaissances nécessaires pour être un chef d'État et les compétences pour diriger une armée puissante. Après l'assassinat de son père Philippe II, Alexandre fut confronté à de nombreux défis. Il devait affirmer son autorité. Dès le début de son règne, Alexandre prit des mesures énergiques pour renforcer sa position. Il élimina les conspirateurs et les rivaux qui menaçaient sa légitimité en tant que roi. Cela lui permit d'affirmer son autorité et de consolider son pouvoir. Pour gagner le soutien de la noblesse, Alexandre adopta une approche stratégique en récompensant ses partisans fidèles et en leur confiant des postes de pouvoir et des responsabilités importantes. Cette politique d'alliance lui permit de s'entourer de conseillers loyaux et compétents qui l'aidèrent à gouverner efficacement. Alexandre comprit également l'importance de gagner le soutien du peuple macédonien. Il chercha à établir un lien fort avec ses sujets en participant à des cérémonies religieuses, en distribuant des dons et en promouvant une image du roi bienveillant et juste. Parallèlement à ces mesures politiques, Alexandre continua à développer ses compétences militaires et à préparer son armée pour les campagnes à venir. Il s'entraîna, lui et ses soldats, de manière intensive, perfectionnant les tactiques de combat et renforçant la cohésion de son armée. Une des premières actions militaires d'Alexandre fut de pacifier la Grèce. Il chercha à unifier les cités grecques sous son autorité, tout en préservant leur autonomie relative. Les cités qui se soumirent à son autorité bénéficièrent de la protection et des avantages que son empire pouvait offrir. La campagne en Grèce marqua le début de l'expansion d'Alexandre vers l'Est, où il avait pour objectif de conquérir l'empire perse, dirigé par le roi Darius III. Cette entreprise ambitieuse allait façonner le destin d'Alexandre et lui permettre d'écrire son nom dans les annales de l'histoire. Après avoir consolidé son pouvoir en Macédoine et en Grèce, Alexandre entreprit son incroyable campagne de conquête de l'empire perse, dirigée par le roi Darius III. La première grande bataille de cette campagne fut la bataille de Granique, qui eut lieu en 334 avant Jésus-Christ. Sur le champ de bataille, Alexandre fit preuve de courage et de stratégie, menant ses troupes à la victoire contre les forces perses, supérieures en nombre. Cette victoire spectaculaire marqua le début de la chute de l'empire perse, devant les conquêtes d'Alexandre. Après cette bataille, Alexandre poursuivit sa marche vers l'Est, défiant les armées perses à chaque étape. Il remporta une série de victoires éclatantes, notamment lors des batailles d'Issos et de Gaugamélès. Son audace stratégique et sa maîtrise tactique lui permirent de renverser les forces perses et de s'emparer de vastes territoires. Au fur et à mesure de ses conquêtes, Alexandre ne se contenta pas de piller.
Il chercha également à promouvoir la fusion des cultures grecques et orientales. Il encouragea le mariage entre ses officiers macédoniens et les princesses perses, créant ainsi des liens entre les deux mondes en favorisant l'intégration des différentes cultures. Alexandre poussa plus loin son avancée, atteignant l'Égypte en 332 avant Jésus-Christ, seulement 4 ans après avoir pris le pouvoir. C'est là qu'il fonda la célèbre cité d'Alexandrie, qu'il allait devenir l'un des plus grands centres culturels et intellectuels de l'Antiquité. Il visita également la célèbre oracle d'Amon à Siwa, où il fut accueilli en tant que fils du dieu Amon, renforçant ainsi sa légitimité. Après la conquête de l'Égypte, Alexandre se lança dans une campagne audacieuse en direction de l'Inde, où il affronta des rois et des empires puissants. Ses batailles contre Poros et la fameuse bataille d'Hydaspe furent marquées par sa bravoure et sa stratégie innovante. Cependant, malgré ces conquêtes impressionnantes, les troupes d'Alexandre commencèrent à montrer des signes de fatigue et de mécontentement. Après des années de campagnes incessantes, ses soldats étaient épuisés et aspiraient au retour dans leur foyer. Finalement, en 324 avant Jésus-Christ, Alexandre décida de mettre fin à ses conquêtes et de retourner en Macédoine. Son empire s'étendait sur des milliers de kilomètres, allant de la Grèce à l'Égypte jusqu'aux confins de l'Inde. Il avait accompli ce que personne n'avait osé rêver, la conquête d'un empire qui unissait les civilisations grecques et orientales. Après avoir établi un empire étendu, Alexandre se retrouva confronté à de nombreux défis, tant sur le plan politique que sur le plan personnel. Il chercha à consolider son règne en nommant des gouverneurs et en instaurant un système administratif efficace pour gérer les vastes territoires conquis. L'une des caractéristiques les plus marquantes de l'empire d'Alexandre était sa politique de fusion des cultures. Il encouragea l'échange d'idées, d'art et de connaissances entre les Grecs et les peuples orientaux, créant ainsi un bouillonnement culturel sans précédent. Des villes grecques furent fondées dans des régions conquises, favorisant la diffusion de la langue grecque, de la philosophie et des arts. Il y eut aussi les noces de Suse, un grand mariage organisé par Alexandre où il maria la fille de Darius III et en même temps il força des milliers de Macédoniens à se marier avec des Orientaux afin de promouvoir cet esprit de fusion des cultures. Alexandre lui-même fut un grand admirateur de la culture grecque. Il soutint les philosophes et les artistes, favorisant ainsi l'émergence de nouvelles formes artistiques et de nouveaux courants de pensée. Son mécénat contribua grandement à la diffusion de la culture hellénistique à travers son empire. Cependant, malgré son ambition de créer un empire unifié, les tensions et les rivalités entre les Macédoniens et les peuples orientaux persistèrent. Après la mort d'Alexandre en 323 avant Jésus-Christ, son empire fut divisé entre ses généraux, donnant naissance aux royaumes hellénistiques qui dominèrent la scène politique pendant plusieurs siècles. Ces royaumes hellénistiques, tels que le royaume séleucide, le royaume lagide d'Égypte et le royaume de Macédoine, perpétuèrent l'héritage d'Alexandre en maintenant les échanges culturels entre l'Orient et l'Occident, et contribuèrent également à l'essor du commerce et à la construction de villes et à la diffusion des idées grecques dans des régions jusqu'alors inexplorées. L'influence d'Alexandre se fit également sentir dans le domaine militaire. Ses tactiques novatrices et sa vision stratégique inspirèrent de nombreux généraux et chefs militaires qui lui succédèrent. Ses conquêtes audacieuses et sa capacité à mobiliser des armées puissantes demeurèrent des exemples de bravoure et de leadership pendant des générations. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, likez, commentez, et puis si vous avez des remarques, commentez aussi. Merci beaucoup, à dans 2 semaines.